Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux béliers. Alors auparavant, je vais vous parler, vous savez qu'il y a eu deux éclipses antérieurement. Alors il y en a eu, ben deux, oui, il y en a eu deux et il va en avoir une troisième au début juillet, le 5 de juillet. La dernière que l'on a eue le 21 juin était en cancer. Alors c'est sûr que vous avez eu un impact, ça a eu un impact sur vous, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou au niveau matériel, euh, parce qu'elle vous faisait une quadrature, comme on appelle en astrologie. Alors, ça a eu un impact sur les béliers, que vous soyez bélier, ascendant bélier, parce qu'ici, on parle des béliers pour le mois de juillet. Là, ici, c'est sûr que c'est les béliers en général, ça veut dire pour tous les béliers du monde. Alors, pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins, mais ne prenez juste ce qui résonne en vous. Alors, si je reviens pour les éclipses, et la prochaine éclipse va se faire en Capricorne. Alors, encore une fois, le 5 de juillet va vous faire encore une petite quadrature. Écoutez, vous allez sortir de là vraiment grandi parce que je vais vous expliquer, les éclipses, c'est pas là pour rien. Hein? Quand on dit le mot éclipse, ben, ça dit tout. Hein? Quand on dit à quelqu'un éclipse-toi, c'est comme le mot le dit, et le mot aussi vient des Aklands. Alors, les Aklands disaient de l'éclipse que ça voulait dire cacher ou cesser d'exister. Dans le sens, c'est se défaire ou d'enlever, de se défaire plutôt de qu'est-ce qui nous convient plus. OK? Pour évoluer, pour avancer, pour cheminer dans la vie. Parfois, ça nous prend des, des, des choses avec lesquelles on est mis face à une situation pour dire, bon, ben ça me convenait plus et c'est pour cette raison que c'est arrivé. Parfois, j'appelle ça des cadeaux mal emballés parce qu'on le voit juste par après que c'était mieux ainsi. Et en plus, nous avons Mercure qui est rétrograde en Cancer jusqu'au 13 de juillet. Alors, Mercure qui est rétrograde en Cancer, j'en parlerai pas beaucoup parce que j'ai une petite vidéo et je vais la mettre sous la vidéo, un lien pour aller voir si vous voulez voir l'impact que ça peut avoir. Parce que là, présentement, c'est sûr que ça a un impact sur vous, parce que ça aussi, vu qu'elle est en Cancer, ça vous fait une quadrature, mais ça a un impact aussi sur tout le monde. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est la planète de la communication. C'est tout ce qui parle de communication. Alors que ce soit au niveau parole, au niveau des écrits, les papiers, euh, tout, ça prend un certain recul, ça prend du retard. Alors c'est pour ça, c'est très important aussi si vous avez des projets à faire ou euh, des papiers à signer. Alors, vous allez voir dans la petite vidéo, c'est une courte vidéo, je pense que c'est à peine 10 minutes. Et je vais parler, j'ai regardé, je vais faire une courte vidéo aussi pour parler un petit peu des éclipses, les impacts que ça peut avoir, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, tout comme je l'explique aussi pour Mercure qui est rétrograde. Alors, on revient à vous mes chers béliers. Allons voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet. Alors, j'ai revenu un petit peu à ce que je faisais auparavant. Une planète, une maison astrologique. Pour la planète nous dit un petit peu de quelle manière au niveau énergique où les choses vont se passer. Et la maison astrologique, elle, va nous mentionner vraiment vers quoi ou dans quel secteur, dans quel domaine de votre vie ça va bouger un peu plus. Alors, si on parle de Neptune, Neptune va nous parler... Ah, je vais sortir aussi, je vais tourner. Ici, j'ai une carte de tarot. Ah, c'est le 10 d'épée. Écoutez, la carte de tarot que je sors, c'est pour me donner un climat général. Euh, je vais revenir. Je vais commencer avec Neptune. Neptune, c'est une planète qu'on dit parfois d'illusion, mais c'est une planète aussi pour parfois
faut faire confiance à notre intuition. Ce que certains béliers vont dire aussi, c'est notre instinct. Les béliers vont beaucoup plus fonctionner en fonction de l'instinct. Eux, c'est instinctif. Ils vont avancer ou vont faire des choses immédiatement ou concrètement à l'instant présent. C'est une planète aussi pour développer tout ce qui est le côté spirituel. Et vous savez, pour moi, la spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. La spiritualité, c'est le moi supérieur. Excusez, je touche au micro. C'est tout ce que l'on ressent, ce qu'on veut développer, la confiance en soi, avoir confiance à la vie. C'est l'âme, si vous voulez. C'est vraiment l'âme. C'est quand on dit parfois, ah, je me sens l'intérieur comme un vide. Alors ça, c'est votre âme. C'est les choses à l'intérieur de vous. Alors c'est là que dans ce temps-là, on va souvent développer la spiritualité quand on vit des choses difficiles parce que c'est là qu'on dit, ah, je vais prendre contact avec tout ce qui est le monde parallèle ou le monde de l'invisible pour qu'il vienne m'aider. Mais on devrait toujours entretenir un bon contact ou un bon dialogue parce qu'on a tous, appelez-les des guides ou des anges, qui sont là pour nous aider, mais il s'agit de demander. Et plus on a un contact régulièrement avec eux, moi je dirais au quotidien, plus, voyez ça comme entre amis, hein? Plus on a une amitié qui dure de plus longtemps, bien, plus le contact est facile. On peut se voir quand on a une grande amitié. Parfois, ça peut faire 1 mois, 2 mois qu'on ne se voit pas, puis on se voit, puis c'est comme si on s'était vu hier. C'est la même chose avec, que ce soit vos guides, vos anges. Quand vous entretenez un contact, la réponse, en tout cas, se fait beaucoup plus rapide. Alors ici, on parle toujours de la planète Neptune. La planète Neptune, par contre, il faut faire attention parce que parfois, elle nous met un voile sur certaines choses ou certains événements qui fait qu'il nous donne qu'on est porté à être dans l'illusion que. Mais c'est juste une illusion. Alors, il faut faire attention. Si vous entreprenez de nouvelles choses, de nouveaux projets, surtout avec la conjoncture des éclipses et de Mercure, qui est rétrograde jusqu'au 13 de juillet, je m'abstiendrai à partir un nouveau projet. Je ne vous dis pas, après, quand Mercure va commencer à aller vers l'avant, ça veut dire à partir du 14, là, vous pourriez commencer à développer. Mais au début, rien ne vous empêche de commencer à le mettre sur papier et tranquillement de développer ce que vous avez l'intention de faire, hein, commencer à réfléchir. Neptune aussi, c'est une planète parfois qui va nous apporter à être dans le déni, à faire abstraction de, qu'il y a un problème, mais on ne veut pas le voir. On dit non, 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 je ne veux pas m'arrêter à ça, je vais aller de l'avant. Et ça, faites attention, souvent les béliers vont tellement rapidement dans les démarches que justement, ça le dit un mot démarche, peuvent passer une marche, puis s'enfarger ou justement faire abstraction qu'il y avait quelque chose ici qu'il fallait faire attention. Alors, faites attention aussi à tout ce qui peut être addiction, que ce soit addiction ou dépendance. Là, dans ce temps-là, c'est qu'on essaie de fuir quelque chose et on va vers une dépendance pour justement être capable d'oublier. Et ça, l'addiction, ça existe aussi au niveau travail. Il y a plusieurs personnes, parce que les béliers, c'est des grands travailleurs, il y a plusieurs béliers ou plusieurs personnes qui vont travailler, hein, je parle en général, et c'est justement pour oublier, parce que dans un autre domaine de sa vie, ça ne va pas très bien, alors ils vont aller travailler pour justement que leurs esprits ou leur mental soient occupés à autre chose. Alors faites attention à ça, parce que Neptune, c'est toujours un côté obscur, qui est nébuleux, qui a toujours un voile, que c'est pas très très clair, et qu'est-ce qui arrive? Bien là, à un moment donné, on a des déceptions. Et si on parle de la planète, je vais développer davantage quand je vais voir les autres cartes. On va voir aussi avec
le 10 d'épée, qu'est-ce que, ici aussi, parce que je le vois ici qu'il y a une petite déception à faire face, là. Si c'est pas déjà arrivé, à la fin juin ou ça va être dans le mois de juillet, mais il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle vous devez tourner le dos, tourner la page. On revient à la maison 9. La maison 9 va nous parler beaucoup de formation, vouloir suivre des cours. Euh, Ça nous parle aussi de la belle famille. Ça nous parle aussi faire des déplacements fréquents. Pour certains, ça peut être vouloir déménager. Euh, pour certains, ça parle aussi beaucoup aussi au niveau de la publication, soit la publicité du domaine commercial, besoin de se lancer euh, une quête, un nouveau projet, découvrir de nouvelles choses. Hein, c'est toujours, je veux me lancer dans un nouveau projet pour donner un sens à ma vie, un nouveau sens à ma vie. Mais comme je vous dis, allez-y, moi, c'est ce que je vous conseille. Moi, je propose, puis vous, vous disposez. Moi, je vous conseillerais de mettre ça au début du mois sur papier et après, aller de l'avant plus vers le milieu du mois. Parce qu'ici, avec ça, ce que je vois ici présentement, il y a quelque chose avec laquelle il y a des détails qui peuvent vous échapper et peuvent vous apporter des irritants, des choses qui peuvent vous contraindre, qui peuvent retarder même la mise en place de certains projets. C'est dans ce sens-là, moi, que je vois ça. Même si vous avez besoin actuellement, mes chers béliers, de dépaysement, parce que je vois très bien ici que par rapport à cette carte-ci, regardez la personne. Ça, c'est vous ici qui tourne le dos et qui veut regarder de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez vraiment une prise de conscience à faire que je crois que certains béliers vivent un petit peu de tristesse et même, je vais aller voir, je veux voir quelque chose ici. Il y a une renaissance, il y a une tempérance avec la maison 10, la maison 9 et Neptune. Je vois comme il y a, pour certains, ça peut être, vous avez subi la trahison par rapport à Neptune de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un. Hein, il y a comme eu, vous avez fait confiance à quelqu'un et cette personne-là vous a trahi, vous a abandonné et ça a peut-être causé un échec. Pour certains, ça peut être une séparation, un divorce. Pour d'autres, c'est peut-être une perte d'emploi. Pour d'autres, vous avez été obligé d'enlever justement des personnes qui étaient dans votre entourage, ces personnes-là étaient toxiques pour vous. Alors, c'est peut-être ça ici, c'est soit à la fin du mois de juin ou dans le mois de juillet que je vois que vous devez tourner le dos et tourner la page. Parce que à ce que je vois ici, regardez, je vois la carte Renaissance. Alors, ce n'est que temporaire. C'est un ménage que vous devez faire. C'est vraiment ici lâcher prise face à une situation. C'est laisser aller. C'est vraiment hein, comme l'éclipse. C'est quelque chose qui doit cesser d'exister. Ça ne fait plus partie de votre vie. Vous tassez la situation et vous regardez de l'avant. Et regardez ici, on voit vraiment que on parle de renaissance. Alors ici, on dit vraiment que vous êtes sur le bon chemin pour justement aller vers du renouveau. Et on parle de tempérance. Alors ici, la carte vous dit vraiment, comment je vous dirais ça? Je vous dirais, allez-y avec modération, avec retenue, avec réserve. Allez-y avec en douceur, de ne pas vous embarquer dans un projet, puis vite, 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 aller à grande vitesse. Sinon, c'est ça ici, là. Il pourrait y avoir des ajustements ou des choses que vous ne voyez pas, des détails qui pourraient vous échapper. Alors, on demande de faire les choses en douceur.
on va regarder ici les autres cartes. Entraide et fidélité. Alors, ce que je vois ici, regardez, on voit les abeilles. Les abeilles, ça travaille en communauté. Alors, je crois vraiment ici que probablement vous allez faire partie d'un projet communautaire où c'est la communauté, quelque chose va vous contacter pour avoir votre participation, justement pour leur aider. Et je crois que ça va vous faire plaisir et peut-être aussi vous allez rencontrer des personnes qui pourraient vous aider soit dans vos projets ou dans une situation quelconque. Mais il y a vraiment ici un réconfort lors de cet échange que vous allez faire en équipe ou en communauté. Mais on voit ici que c'est quelque chose avec laquelle, ça peut être un travail aussi avec laquelle vous allez travailler, mais c'est quelque chose que vraiment que vous faites avec cœur. Parce qu'on parle de fidélité et qui dit fidélité, bien dit honnêteté, loyauté, fiabilité. C'est aussi avec la constance, c'est que je m'engage sincèrement dans cet événement, ce projet qui vous est proposé, ou peut-être que c'est vous qui proposez un projet communautaire, mais on voit que vous allez avoir de l'aide et vous allez avoir du plaisir. Moi, je vois vraiment ça positif ici. C'est très positif pour vous. Ici, on demande ténacité et la clé. Ah, là, c'est là que je vois. Ici, c'est ça ici. Ici, on voit, bon, c'est marqué une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors, c'est comme s'il y a un obstacle devant vous, un irritant, une contrainte, une embûche qui risque de ralentir justement ce que vous allez entreprendre. Et là, ici, on ne dit pas de ne pas le faire. On dit d'être tenace, de poursuivre et de contourner l'obstacle. Parce que vraiment, ici, il va y avoir récompense face à ce que vous allez déployer comme effort pour contourner cet obstacle-là. Alors, ça va vous demander beaucoup de détermination, d'endurance, puis de volonté. Alors, continuez, poursuivez, parce que en plus, ici, vous avez vraiment la clé. Hein? La clé, c'est la solution, c'est l'issue, c'est la possibilité c'est l'ouverture. La clé, ça débarre toutes les portes. Une clé peut débarrer la porte, peut vous ouvrir une porte face à quelque chose. Vous voyez un obstacle, mais en le contournant, effectivement, vous allez trouver une solution. La clé, c'est une solution. Alors, c'est pas, moi je vous dirais, ayez confiance, mes chers Béliers, parce que vraiment, c'est le mois de juillet. C'est sûr qu'il y a des irritants, mais quand même, c'est un mois qui va être constructif pour vous. Alors, attardez-vous à ça. Ici, c'est bon. J'ai demandé un message de vos guides. Je vais la mettre à côté ici. Et j'ai ici, je vais tasser ça. Ici, on va parler du point de vue relationnel ou sentimental. Oh là là! Mais c'est joli. Écoutez, mes chers béliers, si vous avez vécu une trahison, que ce soit au niveau relationnel ou dans le domaine des amours, je vois quelque chose ici qui renaît. Il y a un engagement qui va se faire, il y a une entente, il y a un accord qui va se conclure. Et regardez ici, parce qu'on a le trèfle. Alors, le trèfle, moi, je vois, c'est aussi chanceux que la clé. Hein? C'est la chance, c'est le coup de pouce avec lequel que l'on veut. C'est l'opportunité. Alors, moi, ici, je vois vraiment que ce soit au niveau relationnel ou au niveau des amours,
il y a un engagement, un attachement, un renforcement des liens qui se fait euh, avec beaucoup de sincérité. Et c'est, comment je vous dirais ça? Je vois vraiment ça positif. Je vois comme si cette relation-là, ou les relations, peu importe relationnelles ou dans les amours, ça va vous apporter une abondance, mais quelque chose qui vous remplit de l'intérieur. Même si c'est quelque chose de concret, vous allez, ben, tiens, voyez, même si vous êtes des béliers, voyez-vous au niveau des amours relationnels, à la fin du mois, c'est quelque chose, c'est comme si vous êtes des poissons dans l'eau. Il y a vraiment euh, quelque chose qui se dégage, quelque chose qui s'améliore. Il y a vraiment une amélioration ici. Alors, s'il y a des mises au point à faire, faites-le parce que ici, c'est vraiment de bon augure. Il y a vraiment, il va y avoir une synchronicité, il va y avoir des surprises, des opportunités et beaucoup de plaisir et de jouissance ici. Je vois vraiment ça beau. Alors, comme je vous dis, gardez confiance, ayez la foi en vous, gardez la foi, la confiance en vous. Alors, allons voir qu'est-ce que les guides ont à vous dire. Spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Vous voyez? Alors ici, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui s'en vient vers vous. Pour certains béliers, ça peut être quelque chose de nouveau et pour d'autres, c'est un réengagement, mais plus solide, avec une base, quand on dit beaucoup plus solide. Mais c'est vraiment, j'aime ça parce que ça vient conclure un petit peu et valider aussi qu'est-ce qu'on vient de voir pour votre mois de juillet. Alors, les beaux béliers, restez dans la spontanéité et, comme ici, soyez tenaces, hein, pour dépasser les contraintes, les irritants, et tout va bien s'arranger pour vous, mes chers amours. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite sincèrement plein de soleil dans votre cœur et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine, mes chers béliers. Puis abonnez-vous, vous allez voir, je vais vous mettre la petite vidéo avec les éclipses, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire et les impacts que ça peut avoir sur nous. Autant sur nous en tant qu'humains, mais aussi planétairement. Alors, bye bye mes amours, à la prochaine!